Bonjour et bienvenue dans ce tirage. C'est un tirage à 2 choix. Aujourd'hui, on va aller voir un message de cette personne. Donc cette personne, c'est la personne à laquelle vous pensez plus particulièrement, qui vous envoie un message de cette façon, qui vous transmet en tout cas quelque chose. Ça peut être une personne au niveau amical, au niveau amoureux, au niveau filial, familial, tout ce qui vous vient, soit là d'emblée comme une évidence, soit au cours du tirage avec ce qui se dégage dans le message. C'est bien entendu un tirage général, donc à prendre comme tel. Si ça ne vous parle pas, ça arrive, voilà. Et puis il y a quelques petits messages aussi qui peuvent vous parler d'autres noms au sein même du tirage. Et puis ce sera valable au moment où vous regardez cette vidéo. Donc j'ai fait 2 choix avec l'oracle de la magie forestière. J'ai regardé dans le livret ces cartes de champignons, parce que c'est la période de l'automne au moment où je tourne cette vidéo. Et donc voilà, c'est bien approprié d'avoir des champignons. Je vous mettrai le temps sous la vidéo, donc là vous pourrez vous rendre directement à vos choix. Je vous mettrai l'image aussi de ces cartes, donc pour prendre votre temps et pour choisir en fonction de ce qui vous inspire. Donc vous avez le polypore marginé et le pied bleu, le 35 et le 17. Polypore marginé et en choix 2 le pied bleu. Alors j'ai déjà aussi tous mes decks que je vais utiliser. Alors il y a le tarot, enfin je vous mettrai tout en dessous de la vidéo, hein, mais il y a le tarot of Mystical Moments, le tarot de l'illumination, le Visconti Sforza, la carte enchantée, les Soul Cards, les Tea Leaves et en soutien éventuellement l'oracle des spirites d'Iris et Linac. On verra si, voilà, si je me sers de tout. Je vais les piocher comme ça, j'ai déjà mélangé les decks, donc je vais les piocher au fur et à mesure comme ça se présente. Comme ça on perd pas de temps à brasser les cartes, les decks sont déjà brassés. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour votre choix. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1 avec le polypore marginé, ce champignon plutôt marron, plutôt sombre, qu'on retrouve sur les troncs d'arbres, qui est commun, hein, qui est courant. J'imagine qu'il s'appelle marginé parce qu'il y a des petites marges ou des petites rayures, ça fait comme des petits escaliers. Et justement, les autrices nous parlent d'élévation pour ce champignon, sachant qu'on est sur le 35, donc on a aussi 5 plus 3, 8, l'énergie du 8, et on a aussi la notion de cycle, hein, des cycles de mort et de renaissance, parce que bah, c'est un parfait recycleur, ce champignon, c'est-à-dire qu'il recycle les bois morts. Donc il se nourrit, c'est le cycle du carbone, il se nourrit des fibres mortes de carbone. Et donc il recycle ça en humus, etc. Donc il va beaucoup nous parler de cycle. Alors vraiment on a l'énergie de la terre, hein, bon, avec les champignons c'est assez normal, mais là c'est plus particulier. On a aussi quelque chose de quelque part un petit peu dur aussi, un peu d'esprit de mort, de renaissance, donc ça peut aussi être éventuellement un message d'une personne défunte, mais ou d'ancêtre, ou à voir. On va voir, pas nécessairement, on va voir le tirage, comment il se poursuit. Voilà.
Alors, donc il y a aussi le temps, il y a aussi Saturne, pas mal dans l'énergie. Donc on va déjà aller voir quel est le thème de ce message. Alors, quel est le groupe numéro 1, le thème de ce message? Ok. Alors, je vais en prendre une deuxième. On a un valet de pentacle et un as d'épée. Alors, peut-être qu'il y a une clé. Quelque chose, là pour moi, ça parle de vous, en fait. Cette personne s'adresse à vous sur une thématique qui vous concerne. On va aller voir après le message en tant que tel, mais déjà la thématique, pour moi, il y a une clé, quelque chose à trouver pour faire part de vos aspirations, de votre imagination, de vos mots, de vos voies d'expression, j'ai l'impression, dans le monde. Donc on a quelque chose de très mental avec cet as d'épée et de remonter à l'origine de ce qui vous anime dans ce que vous souhaitez communiquer, j'ai l'impression, au monde. Et là, avec ce cavalier de pentacle inversé, on a peut-être une difficulté, quelque part là-dessus, à justement aller vers cette expression, cette communication au monde de ce que vous souhaitez peut-être. On va aller voir ça, on va préciser ça. Donc ça, c'est le thème. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, moi, donc c'est la lettre U hein, qui est apparue avec l'oracle des spirites. Moi, ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas osé. Donc peut-être le message va porter sur cet encouragement à oser. Alors, j'ai directement avec le U, j'ai Uranus qui est venu, la planète Uranus, donc l'idée un peu de se dépasser aussi, d'aller au-delà des schémas existants. Alors là, si on avait une énergie de recyclage et très ancrée, comme ce cavalier de pentacle, un peu saturnienne, là on a quelque chose, et on avait quand même la notion d'élévation, là on a quelque chose de dépassement, de créer du nouveau. Hein, avec cet as d'épée aussi, on a cette idée d'apporter ces nouvelles idées au monde. On a aussi toute cette dimension d'étoile qui est en vous, de là d'où vous venez, de l'espace, d'où on est constitué de poussière d'étoiles. Il y a cette idée-là. Et c'est pour ça que j'ai eu Uranus qui est venu directement avec ce U, puis le fait de regarder comme ça vers les astres, avec cette notion d'élévation, quelque part. Donc il y a quelque chose d'une aspiration à exprimer qui n'est peut-être... La clé n'est pas encore trouvée, mais enfin, c'est une question aussi peut-être de temps, ça va se faire. C'est peut-être aussi de vous rassurer sur ce chemin-là. On nous parle aussi d'utopie et d'usurper avec la lettre U. Et j'ai l'impression qu'il y a une notion là-dessus où on va vous inviter, cette personne va vous inviter à y croire, hein, vraiment. À faire usage, hein, il y a l'usage, à faire usage vraiment de vos talents, hein, ça c'est en vous, c'est toutes ces étoiles en vous. Hein. Et c'est pas irréaliste, hein, on a vraiment les pentacles. Donc peut-être que vous n'y croyez pas parce qu'il y a un côté, oh, c'est trop idéaliste, oh, il y a un côté qui sabre un peu comme Saturne, oh c'est trop idéaliste, oh c'est trop perché, etc. Évidemment, il y a des choses, ça vient pas d'un coup, hein, au monde des idées, ça peut prendre du temps, mais pas à pas, n'hésitez pas à marquer votre marque et à ne pas
vous diminuer là-dessus, hein, parce qu'on nous parlait d'élévation. Ne vous sabrez pas trop là-dessus, ne vous diminuez pas trop. C'est la thématique du message, en tout cas, qui est transmis pour moi. Et il y a peut-être une notion d'usurpation, ou en tout cas, le mot est fort, mais d'illégitimité, vous savez, de cette notion dont on parle beaucoup, de syndrome de l'imposteur, d'utiliser des choses. Alors peut-être que si vous êtes dans des domaines en plus un peu, ça peut être soit en lien avec les étoiles, soit ésotérique, soit énergétique, tous ces domaines un peu de l'ordre du flou et du subtil, hein, et ben forcément, il y a ce... Comme c'est pas tout carré, tout, mais en même temps ça demande d'advenir au monde, aussi dans la matière, et ben il y a forcément beaucoup cette présence du charlatanisme, de l'usurpation, des lignes floues, etc. Donc vous allez faire l'effort progressivement de bien ancrer les choses petit à petit. C'est pas clair du premier coup, mais surtout ne vous enlevez pas. J'ai l'impression que dans la thématique, il y a cette idée de ne pas vous enlever cette utopie, hein. L'utopie, c'est le lieu de nulle part, mais parce que c'est pas encore né. Alors, il ne s'agit pas d'être complètement perché, idéaliste et de se perdre là-dedans, mais petit à petit, il y a un ancrage. Donc, c'est la tonalité pour moi du message. C'est le thème, pardon. Là, justement, on va aller voir la tonalité de la personne, hein, quel est le ton qu'elle emploie pour vous, pour s'adresser à vous. Moi, pour moi, avec ce 9 de bâton inversé, elle emploie un ton rassurant, elle emploie un ton réconfortant, parce que vous en avez besoin, vous avez peut-être beaucoup fait vadrouiller, fait beaucoup de choses, et elle veut vous cajoler, on a envie de prendre... ça a été dur, on sent que ça a été dur, il y a eu des blessures, il y a eu beaucoup d'expérience, il y a eu de la déception aussi, hein, on voit la forme de la bouche un peu... bon, je sais quelle est la dureté de la vie, je sais de ce personnage, hein, et donc cette personne, elle a vraiment envie de vous réconforter, de vous soutenir dans ces épreuves-là que vous pouvez traverser par rapport à cette thématique, hein, d'expression petit à petit, de ce qui vous fait vibrer finalement, hein, de là d'où vous venez, hein. Il y a beaucoup la notion d'origine avec cette spirale et cette notion d'espace. D'espace dans le sens, l'espace, les étoiles. Les étoiles, c'est aussi là d'où l'on vient, c'est aussi la thématique de la source. Donc tout ça, c'est très très important. Donc c'est une personne qui a envie de vous épauler. Son ton est vraiment dans ce sens-là. Je vais quand même prendre aussi sur la tonalité, voir si on a une carte secondaire. On a la lune. Donc il y a une notion d'intimité aussi. C'est comme si... La lune, c'est là aussi la notion de connexion à la mer. Donc c'est comme si ce serait cette énergie de vous soutenir. J'avais vraiment l'idée, voilà, de vous cajoler, de vous prendre dans les bras, de vous consoler, hein. La lune, elle console aussi, même s'il y a un côté peur, etc., qui peut survenir avec la nuit et avec la lune. Là, j'ai vraiment l'énergie, moi, de la lune. Elle nous soutient la nuit, elle nous envoie sa lumière, le reflet de la lumière du soleil, et elle est là même dans le sombre, vous voyez. Donc c'est vraiment cette énergie soutenante. Ok. Alors maintenant, avec le tarot Visconti, on va aller voir comment elle se sent peut-être en ce moment, cette personne, même si elle n'est plus de ce monde, par exemple, hein, c'est possible aussi, mais dans l'esprit, comment elle se sent?
elle se sent, pour moi, c'est de l'entrain, hein, on a le magicien, le battleur, l'arcane 1, elle est volontaire, il y a de l'action, elle a envie de participer, donc si c'est quelqu'un auquel vous pensez qui vous parle quelque part, n'hésitez pas à la solliciter. Parce qu'il y a vraiment une idée de volontarisme, d'être là pour vous, d'être prêt à utiliser des outils, d'avoir envie de faire des choses, concrètement. Hein. Il y a vraiment cette volonté de faire concrètement des choses. Ok, je vais quand même en prendre une deuxième aussi. Donc, comment la personne se sent, elle, dans cette histoire. Donc, on a à nouveau un 1, qui est un 1 de bâton, et qui, pour moi, vient confirmer, même si elle est en sens inversé, à bon droit, hein, c'est le slogan, la devise des Sforza, des Visconti Sforza, qui figure à bon droit, y aller, peut-être pas de manière hyper énergique, mais il y a cette vitalité, il y a une grande vitalité, il y a une grande volonté de contribuer, de participer, donc c'est une personne qui peut vraiment, qui est volontaire pour vous apporter du soutien dans cette démarche, visiblement. Ok. Alors le 1 veut peut-être dire aussi que c'est une personne de choix dans votre vie, dans votre entourage, c'est une personne première. Une personne proche, voilà. Assez active, assez énergique, ou en tout cas qui a la volonté de contribuer, si c'est pas dans son tempérament d'être forcément très active ou très énergique, si c'est pas ça qu'elle dégage, c'est plus qu'elle a vraiment envie d'être, presque d'intervenir, en tout cas de vous apporter cette contribution. Que ce soit même ne serait-ce que par le réconfort, hein, tout simplement. Voilà. Ensuite, on va aller voir le message en tant que tel, avec les deux jeux ensemble, donc la carte enchantée et les soul cards. Alors, on parle de maison, de bercail. Donc il se peut que ce soit quelqu'un de votre famille, parce qu'on a quand même l'idée de maison. Alors c'est soit votre famille dans un sens pas forcément filial, mais pas forcément des liens de sang, mais des liens forts de famille, de maison, de bercail. Vous voyez, rentrer au bercail, c'est rentrer chez soi, rentrer dans son arbre réconfortant. On a deux fois quelqu'un qui part. Et puis là, on a comme une femme qui s'en va, là. Et puis un papillon de nuit. Donc c'est tel quelqu'un, effectivement, qui vous dit qu'elle est là, malgré le fait qu'elle soit pas là. Donc soit elle est défunte, soit elle a dû partir pour une raison ou pour une autre, s'éloigner, j'ai l'impression, cette personne. En tout cas, voilà, elle vous transmet ce message. Il y a une notion d'éloignement, mais en même temps de proximité. Je suis là, même si je suis loin. Il y a un peu cette notion-là. Donc elle vous rassure aussi qu'elle est bien chez elle. Qu'elle est bien rentrée chez elle aussi, peut-être. C'est quelqu'un qui veille sur vous, hein, avec cette notion-là, qui vous regarde pousser, qui vous regarde grandir. Vous voyez, on a comme une grand-mère qui regarde ses petits ou les petits. C'est pas ses petits, ça fait presque mère-terre, vous voyez, terre-mère dans l'esprit. C'est les petits en général, qui regardent les petits. Et ben éclore, donc là on a des petites fées qui sortent des œufs,
et qui a un regard très bienveillant, qui vous envoie vraiment toute sa douceur. Et on retrouve là cette notion de cycle qu'on avait avec le polypore marginé. Donc elle vous explique peut-être, voilà, parce qu'on a 2 fois le cycle, hein, avec ces cartes entre la naissance, peut-être la mort aussi, la maturité. Donc elle vous parle aussi, peut-être qu'elle vous dit, vous en êtes à un stade, peut-être qu'elle vous dit aussi, vous avez peut-être envie de tout quitter, tout laisser tomber, tout abandonner, et là, vous en êtes à un stade de maturation des choses aussi. Si par exemple, cette carte concerne un projet, donc on a un as d'épée, une envie de mettre quelque chose au monde, que ce soit dans le domaine artistique, créatif, communication, travail, enfin voilà, si ça parle de ça pour vous, elle vous encourage à ne pas lâcher, à maturer les choses, à se rendre compte que voilà, il y a des cycles, il y a des phases, que peut-être que vous êtes jeune, ou vous êtes jeune dans le projet, c'est pas forcément jeune en âge, le projet peut être jeune, vous-même pouvez être jeune dans l'énergie du projet, et donc ça demande aussi de pas, un peu comme je vous disais, on a 2 fois cette notion aussi, on avait quand même beaucoup de 1, et là on a un as, là on a cette notion de tout nouveau-né, d'œuf et de neuf, et à la fois cette notion de maturité, de vieillesse, etc. Donc il y a une protection, il y a une forte protection, hein, qui est présente, et donc du coup l'idée aussi de ne pas, comme je vous disais au début, se sabrer, et de croire en ce que l'on fait, hein. Voilà, avec l'utopie, hein, qu'on avait. De garder un cœur ouvert. Vous voyez, les 2 personnes font la même position, ouvrent les mains. En fait, peut-être que quand vous faites une certaine posture, elle vous dit, je vous réponds aussi, moi, même si on est éloigné, avec la même posture. Et quand je vous disais qu'elle a envie de vous, cette personne, il ou elle, hein, a envie de vous prendre dans les bras, de vous réconforter, de vous accueillir. On a vraiment cette posture de l'accueil, mais en réponse aussi à un accueil de la vie, à un accueil du paysage, de ce qui se passe, cette idée de grand ouvert. Alors bien sûr, ça nécessite de la protection autour. Par exemple, des projets, on ne va pas forcément les dévoiler tant qu'ils ne sont pas un peu prêts à être exposés à la grande lumière, etc. Donc il s'agit de prendre son temps, bien entendu, de ne pas se saboter non plus par le fait de vouloir aller trop vite ou voilà, une certaine inconséquence ou des choses comme ça. C'est pour ça qu'on parlait de pas à pas par rapport à des choses qui sont encore fragiles, hein. On a beaucoup la notion de fragilité, de début, de naissance. Donc il y a cette idée de protéger ça. Et cette personne peut participer dans son énergie à protéger quelqu'un qui fait ses premiers pas, qui débute, donc peut-être vous, voilà, dans un certain domaine de votre vie, dans certaines choses que vous voulez porter au monde, et c'est pas nécessairement des choses publiques, ça peut être aussi des nouvelles compréhensions pour vous, hein. L'as d'épée peut nous parler aussi de nouvelles compréhensions, de prise de conscience, et ça peut être aussi des façons de voir le monde, de la spiritualité, etc. Donc cette personne, pensez en tout cas, je pense que cette personne vous dit, pense que quand tu fais tel geste, je t'accompagne, je peux te répondre aussi en faisant tel geste. Et nous pouvons nous réconforter et nous prendre dans les bras. Ouais, il y a une abondance. Là, on a quelque chose de froid, de congelé pour moi.
Là, il y a beaucoup d'espoir. Elle rejoignait cette carte d'utopie. Mais un espoir qui est souvent, pour vous peut-être, en tout cas, on sent qu'il y a un peu, parfois un découragement, parfois le fait de ne pas complètement y croire parce que c'est difficile, parce que ça demande, voilà, d'être régulièrement arrosé, etc. Et des fois, on croit que bah voilà, la fragilité de la chose ne va pas pouvoir, c'est tellement vulnérable, comme je vous disais au départ, que ça va pas pouvoir se déployer. Et en fait, là, il y a vraiment beaucoup d'abondance avec cette carte, comme un peu l'étoile hein, dans le tarot, avec cette jarre qui se répand comme une source infinie, un peu comme ce que vous avez en vous. Tout cet espace infini, toutes ces étoiles, cette source-là, et ben ça répond à ce sentiment un peu de pays des fantômes. Et en plus, c'est marrant, je vous parle d'étoiles et c'est la carte 17. 17, c'est le chiffre de l'arcane de l'étoile dans le tarot. Donc, cette personne, elle vous exhorte à l'espoir. Même si parfois, il y a peut-être, avec le pays des fantômes, une notion un peu de soit d'être gelé, donc d'être bloqué, quelque part, d'être figé, d'être sabré, d'être saboté, soit aussi de errer. Ça peut être une errance. Et puis un temps qui est... On a la notion du temps. Voilà, on avait Saturne, hein, je vous disais un peu avec cette carte aussi, qui sabre, la réalité qui sabre. Le temps passe et on n'arrive pas à mettre au monde ce qu'on veut mettre au monde, par exemple, et donc il peut y avoir un certain découragement. Et là, il y a une grande richesse, une grande abondance qui est transmise. Vous voyez ces cartes quand même, hein, entre ce réconfort, cette ouverture. Cette personne vous dit appuie-toi sur moi aussi pour quand tu as des coups de mou, des baisses d'énergie. Prends de l'énergie, prends du réconfort auprès de moi. Hein, elle est très 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 volontaire. Donc ça peut être, si c'est une personne qui n'est pas présente, une personne à laquelle vraiment vous pouvez vous relier à travers, je sais pas moi, des outils, une bougie, une table, quelque chose, et puis vous ressourcer à cette énergie-là, hein, pour avoir vous nourrir en volonté pour ce que vous souhaitez, voilà, faire éclore au monde, mener à bien comme projet, etc. Ok, ben, on va s'arrêter là pour ce message. Maintenant, je vais vous prendre simplement quelques signes qui viennent. On va voir si ça vous parle. Ouh, un signe piquant. Le club, c'est une sorte de massue. Ok, peut-être ça peut vous parler dans la situation. Est-ce que quelque chose d'assez piquant. Alors, est-ce que c'est aussi dans le tempérament, parce qu'on avait quand même aussi une énergie saturnienne là, dans le tempérament, parce que il se peut aussi, si par exemple il s'agit d'une personne défunte, que ce soit une personne qui avait un tempérament de son vivant assez parfois rude, parfois un peu comme ça, là, contraignant, piquant, etc., mais qui vous transmettent tout son réconfort et une tonalité très douce, hein, actuellement, au vu de ce message. Donc c'est possible, si ça vous parle. Ce sont simplement des clins d'œil, si ça peut rajouter pour vous du sens, mais si ça ne vous parle pas, ne le prenez pas. Hein. Ah, on nous parle de carrière, donc on a bien cette notion de saturnienne. Vous savez, ce côté un peu capricorne, ambitieux, Saturne, donc Capricorne, ambition, carrière. Donc ça peut vous parler pour surtout s'il s'agit d'une personne défunte ou alors d'une personne qui est partie et qui était comme ça. Sachez que dans l'énergie, donc cette personne vous envoie énormément de douceur et de réconfort, mais peut-être que dans le monde, elle s'incarne ou elle s'est incarnée de façon un peu punchy. Hein. D'ailleurs, on a un magicien, un battleur hein, qui est volontaire aussi. Hein. Donc j'en prends une dernière. Ah, et on a une notion aussi
d'habileté intellectuelle, hein, très mercurienne aussi, qu'on peut retrouver avec le battleur. Peut-être un peu filou, un peu filoute, c'est possible. Le renard a ce côté, donc on est avec le renard, ce côté un peu trickster, un peu rusé, qui rebondit toujours sur ses pattes, dans l'énergie un peu, voilà, mercurienne, voilà. Des Gémeaux aussi, par exemple. Donc, voilà, ce sont des petits signes simplement pour voir si ça vous parle éventuellement. J'en ai terminé pour le message de cette personne. J'espère que ça aura pu parler à certains d'entre vous, certaines d'entre vous. N'hésitez pas en tout cas à soutenir mon travail si vous l'aimez, de quelle façon que ce soit, pour lui donner de la visibilité, le faire connaître, etc. Vous avez les infos sous la vidéo pour me contacter si vous le souhaitez, pour une guidance, pour des dons, pour tous les jeux que je mets, etc. Merci en tout cas de vos encouragements et des personnes qui le font déjà. Allez, à bientôt pour une autre vidéo. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec ce pied bleu, cette belle couleur en fait bleu violacé de ce champignon qui peut se trouver en ronde sorcière, j'ai lu dans le livre auparavant, avant de faire la vidéo. Et avec le chiffre 17, donc on a un beau chiffre de l'étoile, et on nous parle de soulagement avec cette carte. Soulagement. Peut-être que la notion de pied vous parle aussi, de soulager ses pieds. En tout cas, c'est une carte de douceur, hein, d'amener du soutien, de la douceur, presque au niveau du corps, de la santé. Donc c'est un champignon qui peut se trouver aussi de manière donc collective, hein, comme beaucoup de champignons, mais qui peut former des communautés importantes. Le 17, on a cette énergie, hein, de l'étoile, du réseau, de la constellation, de la communauté aussi, et de se soulager mutuellement par le lien. Donc il y a cette notion qui ressort aussi, là, spontanément, là, en vous disant ça. On va maintenant aller voir au cours du tirage ce qui ressort par rapport aussi à cette carte. On va d'abord commencer avec le premier tarot. Je vais piocher directement, j'ai déjà brassé mes jeux en amont, donc comme ça il n'y a pas de temps perdu sur le brassage. Le thème du message, on va se concentrer sur donc, le message de cette personne. D'abord le thème du message. Ok, donc il y a peut-être une idée de sortir de la solitude. C'est marrant parce que du coup, ça fait écho avec ce que je vous parlais de lien, de communauté, de réseau. Ça ne veut pas dire forcément être tout de suite en groupe, mais il y a un lien. Ça, c'est la thématique du lien. Parce que là, donc, on a l'ermite. Donc, c'est cette belle sirène sur sa tour, isolée, qui a un repère. Hein, elle est belle cette image parce que c'est un repère pour les navires, c'est un repère pour les autres. Mais parfois, qui se sent sûrement un peu seul. Donc, je vais en prendre une deuxième. Ouais, et une force. Pour moi, il y a une force par rapport à cette notion de solitude. Donc cette personne, et il y a un lien, hein, avec l'animal, avec le fait de se réconforter, de soulagement, dans cette force de la douceur, quelque part, du lien. Donc c'est la thématique du message. Le message va porter vraiment sur le lien, sur la relation que vous avez aux autres, que vous avez peut-être avec cette personne, le fait de se... comme si on me poussait à dire d'être solidaire. Serrons-nous les coudes dans la difficulté quelque part, hein, parce qu'on a quand même deux arcanes majeurs sur cette notion d'affronter des choses quand même un peu... Enfin, qui a besoin de recours à une certaine force intérieure, hein, la force intérieure de l'ermite, et parfois la difficulté peut-être à se retrouver
isolé dans ses combats finalement. Enfin, ce sont des combats de vie, hein. C'est pas... voilà. Ou qui demandent de faire sortir, faire jaillir une force de soi qui n'est pas de tout repos. Voilà. Et qui demande certainement des périodes de retrait, hein, pour vous. Donc je pense que ça fait partie de votre vie, cette empreinte de solitude, de force, aussi dans l'adversité, ou en tout cas de se construire peut-être un peu seul. Il peut y avoir une énergie comme ça, mais moi je pense que la thématique du message, c'est aussi de ne pas oublier ceux qui sont dans le réseau, dans la communauté. Des fois, ils ou elles ne sont pas forcément visibles. Et c'est ça qui est pas évident, mais peut-être que c'est l'invisible aussi, hein. Mais en tout cas, il y a une notion de ne jamais être complètement seul, hein. Ça ressort beaucoup. Serrons-nous les coudes, soyons vaillants, vaillantes ensemble. C'est ça ressort très fortement avec ces deux arcanes majeures. Ok. Alors maintenant, on va voir des cartes avec un autre tarot sur la tonalité du message, le ton que prend cette personne pour exprimer son message. Ouh, oui, on a une puissance avec le diable, hein. Alors c'est un diable qui se veut pas effrayant, je pense, parce que en plus il est sorti en inversé, mais il y a une notion de puissance. Ok, c'est un ton énergique, hein. Pour moi, il y avait deux arcanes majeures. Je vous parlais de puissance. Il y a une puissance très forte. J'en prends une deuxième. Un 4 de bâton. Donc c'est quelqu'un peut-être de la famille, hein, ou en tout cas on retrouve cette notion de communauté. Alors inversé. Alors est-ce que c'est une personne qui n'est plus là, qui est défunte, qui est décédée, qui est partie, qui n'est plus présentement dans votre vie d'une façon ou d'une autre? C'est possible. Ça peut être aussi une personne du passé. Mais en fait, dans les deux cas, il y a une énergie très très puissante. Donc on est sur la tonalité du message aussi, pardon. Je reviens à ma thématique de structure du tirage. Donc pour moi, cette personne va vous parler de façon puissante. Le message va être mis en avant de façon puissante et de façon assez solide, mais qui n'exclut pas de déconstruire, d'être un peu critique aussi vis-à-vis de certaines choses. De voir dans l'autre sens le 4, si vous voulez. Cette carte retournée, de voir dans l'autre sens le derrière des structures, ce qu'il y a derrière. D'avoir un esprit critique. Et d'avoir une puissance de vision, une puissance d'énergie aussi, hein, parce qu'on est sur les bâtons et le diable. Donc, il y a une très forte énergie. Donc, c'est un peu l'idée de cette tonalité du message. Et puis peut-être qu'elle vous dit ne prends pas tout ce que... Il y a peut-être un côté un peu d'autodérision ou de ne prends pas tout ce que je te dis non plus pour argent comptant, force ton esprit critique, ne prends pas tout ce que je dis au pied de la lettre, déconstruis aussi les choses, mets du bazar des fois, même si dans certaines structures, il y a une forme d'entropie là avec le diable. Il y a une idée de voir les choses de façon créative aussi. Ça n'empêche pas de mettre de la structure et de l'ordre, mais de voir de façon créative. Donc ça peut vous donner des idées aussi par rapport à cette personne. On va voir comment elle se sent maintenant, en fait, avec le Visconti. Waouh! Complètement posée, complètement assurée. Un 10 de denier plein. Donc c'est peut-être ça peut nous parler
d'ancêtre, hein, d'ancestralité, de transmission. On va en prendre une deuxième. La roue de fortune. Donc, cette personne se sent dans une position expansive, en fait, très pleine de largesse. Avec la roue de fortune, on peut avoir l'énergie de Jupiter. Le côté la roue tourne, mais moi je peux vivre tout ça. Je suis prête à tout parce qu'il y a vraiment une grande puissance. Et il y a ce 10 de denier, j'ai les moyens, en fait. La personne se sent avoir des moyens, être en capacité de... se sent assez sûre d'elle, je dirais, mais prête à remettre en question des choses. Il y a je sens une certaine souplesse malgré tout, malgré un côté bien affirmé. Je sens une certaine souplesse pour pouvoir remettre en question, parce qu'il y a des hauts, des bas, des façons, comme je vous disais, de voir le derrière des choses, des structures et tout. Mais il y a une grande assurance, un sentiment peut-être de puissance, de moyens. Donc on va voir maintenant à proprement parler son message à cette personne. Alors je vais prendre 2 cartes à chaque fois, enfin une carte de chaque jeu. Ouh, ouais. Alors, on revient à cette idée d'ermite. Tu te sens... Cette personne vous dit, peut-être tu te sens seul, tu te sens dans une traversée du désert. On retrouve le 4. Tu te sens isolé d'une famille. C'est pas forcément une famille de sang, ça peut être aussi une famille d'âme, une famille qui te soutienne. Hein. Puis on retrouve l'arbre avec la notion d'arbre généalogique, la notion de famille, et là carrément la notion d'ancêtre. Donc pour moi, c'est quand même beaucoup une énergie d'ancêtre dans ce message. Donc vous verrez si ça vous parle ou pas. Ça peut être aussi quelqu'un... vous pouvez aussi penser à quelqu'un sur un autre domaine que le domaine ancestral. Hein. Mais avec ces cartes, oui, là on a vraiment... presque l'origine de l'arbre généalogique, enfin des ancêtres, hein, vraiment, sous la terre, etc. Et puis il y a à nouveau cette puissance de déploiement hein, qu'on ressentait avec cette roue de fortune. Donc c'est quelqu'un qui vous dit aussi, tu peux vraiment t'appuyer sur moi. Je fais partie de tes fondations, parce qu'on avait le 4 de bâton, le 10 de denier qui peut être aussi la transmission d'héritage. On a une grande puissance hein, avec le diable, mais en version quand même plus ou moins plutôt au niveau de la puissance, mais pas de la puissance énergétique, parce que c'est ancien aussi, peut-être c'est solide. Il y a quelque chose comme ça. Et donc cette personne dit, tu te sens peut-être seul, tu n'es pas seul complètement. Je reviens sur ce message. Tu as peut-être l'impression de faire la traversée du désert. On va voir la suite du message. Ah, il y a un soutien complet là. Pour moi, c'est quelqu'un vraiment de la famille. Parce qu'il y a une fusion comme ça, originelle, avec les étoiles. C'est là d'où vous venez. Que ce soit si on pense à la famille lien de sang, ou si on croit aussi à la famille d'âme, ou quelque part comme ça, des liens autres que la stricte généalogie sur laquelle on peut remonter matériellement. Voilà, il y a vraiment ce lien fort. C'est pour ça qu'il y a une grande puissance. C'est quelqu'un qui te dit tu peux te mettre en mouvement, mais compte sur moi, appuie-toi en fait, appuie-toi. Il y a encore
une notion d'appui, d'une autruche qui bouge et qui appuie, qui est la base d'un moulin à vent qui tourne. Donc tu peux faire des erreurs, hein, on retrouve la notion de la roue. Tu peux avoir ce côté aussi un peu, parfois un peu girouette, t'orienter par-ci, te perdre par-là. Mais reviens à cette base solide, tu l'as. Elle est là. Ne crois pas, même si tu peux te sentir perdu, etc., c'est possible. Ne t'empêche pas aussi d'être en mouvement à ton rythme. C'est le rythme que tu choisis, ça dépend du moment. Il y a des fois où tu vas pouvoir accélérer. Parfois, ça va être plus compliqué d'aller vite. Mais sache que voilà, tu es porté, hein, comme cette terre qui te porte. Et tu te déplaces aussi, comme la terre qui continue à tourner. Les cycles qui continuent à avancer. Voilà. Mais tu es vraiment... Tu fais partie de quelque chose. En fait, il y a aussi ce truc, parce que je vous parlais de déconstruction. Moi, j'ai vraiment le message: déconstruis l'idée que tu es seul au monde. Puisque c'est pas vrai. Tu n'es pas seul. Déjà, tu es dans ce monde. Et dans ce monde, en fait, il y a tout qui est relié. Même si c'est invisible, même si on ne le ressent pas, et ça n'empêche pas l'émotion, le mental aussi, de nous dire tu es seul, tu es seul, tu es seul. On est très isolé aujourd'hui dans nos sociétés. Et cette personne vous dit c'est faux, c'est une illusion. Il faut que tu puisses, avec le diable et le 4 de bâton, déconstruire cette illusion. Parce que tu n'es pas seul, ce n'est pas vrai. C'est une fausse image qui est véhiculée, qui est renvoyée, qui est entretenue. Et toi, tu dois, quelque part, le fait de te confronter à ce sentiment-là, c'est aussi la façon à toi que tu as d'aller chercher autre chose. Et d'ouvrir ton cœur. Hein, on a cette petite montgolfière rouge là, c'est cette petite saillance de rouge de cœur. Et là, on est au niveau aussi de la fusion, mais au niveau du cœur. D'ouvrir ton cœur, malgré la dureté, hein, et de sentir autour de toi que tu fais partie de quelque chose, d'un tout. Tu n'es pas isolé. Et plus tu vas essayer de favoriser ça, je sais que c'est pas facile selon les contextes de vie et puis comment on vit les émotions, comment on les traverse tout simplement. Mais plus tu vas t'entraîner à favoriser ça, plus tu vas voir les choses autrement et plus tu vas voir concrètement dans ta vie aussi qu'il y a vraiment des relations qui se passent aussi émotionnellement, charnellement et qui vont te nourrir et te satisfaire aussi. J'ai vraiment ce message-là. Alors, ouais, regardez le lien tout de suite là. Les deux dauphins ensemble. Le lien encore là de la musique, alors les dauphins, ça me fait penser à la médiumnité, la télépathie, le fait de communiquer. Alors, ça peut beaucoup passer par les signes, les petits signes. Il y a aussi cette idée de s'ouvrir à ça, s'ouvrir à... Tiens, là, j'ai un coucou de un tel ou de un tel, parce que ça a une signification. Ça, c'est très, très important, parce que plus vous vous entraînez aussi à donner du sens à ce que vous vivez autour de vous, qui n'est pas qu'un sens rationnel, mais juste intuitif, à vous ouvrir à ça, plus ça se déploie pour vous. Et il y a cette vague hein, qui est là, et qui grandit, et qui vous met en lien. Hein. La musique, c'est les vibrations. Hein. Les vibrations sonores, les ondes, elles existent matériellement. Si vous avez besoin de croire à quelque chose qui existe, ça existe. Et c'est pourtant pas visible. Donc, c'est la même chose pour le son, pas forcément de la voix, mais d'autres types de sons qu'on n'entend pas, en infrason, en autre chose. Ce que vous voulez, si vous voulez mettre de la vision un peu scientifique dans les choses, mais en tous les cas, les messages passent. Ça communique. Il y a une réelle existence de ça. Moi, j'ai l'impression que cette personne vous dit avec force, avec affirmation, ça. Surtout, sens-toi en lien avec tout ça.
au niveau de l'énergétique. Bien sûr que ça ne suffit pas dans la vie. Il va falloir mettre du réel, du concret, du charnel dans les liens. Mais plus tu fais ce passage-là, quelque part, tu es obligé, je pense que c'est aussi peut-être pour déployer des compétences à ce niveau-là, des nouvelles compétences qu'on a tous en nous, mais qui sont pas trop sollicitées hein, dans la société dans laquelle on vit, mais qui se redéploient aujourd'hui. Ça vous invite à faire ça, puisqu'à un moment donné, quand on est trop peu satisfait de son univers vide, et on va chercher autre chose, tout simplement. Puisqu'on est des êtres de relation, tout est en relation dans ce monde. Donc cette personne vous dit de suivre quelque part ce mouvement-là, cette vague-là, de l'accompagner, de vous y ouvrir, et plus vous entraînez, c'est une mécanique qui aussi se met en place petit à petit. Là, on a comme un ange hein, qui vient. Donc pour moi, il y a beaucoup un message quand même d'une personne ancestrale ou de l'au-delà, d'un défunt. Il y a beaucoup cette tonalité-là, mais ça peut vous parler aussi d'une autre façon. Allez, on va en prendre 2 dernières. On nous parle de sauvetage. Hein. C'est une façon aussi de se sauver, hein, et c'est pas une façon illusoire de se sauver. Le 16, c'est la maison Dieu, donc dans le tarot, on retrouve la petite montgolfière. Donc il y a un sauvetage aussi comme ça avec le cœur. Je vous parlais du cœur sur cette image. C'est ce cœur hein, qui est à la fois vulnérable, qui est à la fois cassant, friable, et qui va permettre aussi cette incursion de ces qualités de cœur, comme dont je vous parlais, de ces compétences-là, qui peuvent passer par la télépathie. Alors si c'est un mot qui vous fait peur, parce que c'est trop de l'ordre du paranormal, ou mettez autre chose, mais ce sont des réalités qu'on peut, petit à petit, si on s'entraîne à les voir, toutes ces synchronicités, voilà. Et là, il y a quelque chose de laborieux avec une idée de se sortir de situations difficiles, mais ça passe par cette voie-là, de cette sortie de désert, de cette aridité, de devoir s'appuyer. Elle vous dit aussi, appuie-toi sur ce qui est solide, sur les racines, sur les arbres, sur tes origines. Il y a vraiment un message très puissant dans ce sens-là. On va voir si on a un petit clin d'œil là, avec l'oracle des spirites. Ouais, la joie. La joie, ce soleil. Il y a vraiment une idée de joie pour moi qui ressort. Il y a cette puissance solaire. Hein. Je vous parlais de beaucoup de puissance. Là, on a comme 10 soleils. Hein, avec ce... Puis là, on a quand même Jupiter. C'est celui qui veut être c'est le deuxième soleil, quoi. Hein, c'est celui qui voulait être le soleil. Le roi de tout. Donc... Il y a une très très grande puissance et une très grande énergie comme ça aussi à transmettre de joie, mais très profonde de base quoi. On nous parle de soulagement. Donc là aussi on a quelqu'un qui s'appuie sur un arbre comme sur une canne de sauvetage. Donc tu n'es pas perdu, tu n'es pas... Même si, bien sûr, tu as cette sensation-là, bien sûr, on va pas remettre en question tout ça, mais appuie-toi sur des choses comme ça. Cette personne-là vous exhorte à ça. Alors, on va juste prendre 3 cartes, peut-être des Tilifs, pour voir si ça... Il y a des petits signes, s'il y a des petits clins d'œil aussi, pour reconnaître cette personne. Les carottes, peut-être que c'est une personne qui aime les carottes, mais on a à nouveau l'idée de légumes racines, vous voyez ? Légumes, racines, les racines. Donc pour moi, ça, c'est redondant sur l'ancestralité. Ou alors c'est quelqu'un de très solide. Ouah, de requin. Donc il y a ce côté incisif, hein, fort, puissant. Ok,
cette énergie de diable aussi peut-être, hein, de pouvoir aussi dissoudre des choses. Hein. Je vous parlais de déconstruire. Pour moi, le requin, il peut aussi mettre en pièces, enfin quand c'est un requin vraiment un requin blanc ou quelque chose comme ça, il peut mettre en pièces des choses. Donc dissoudre pour déconstruire, pour voir au-delà de ce qu'on nous sert sur un plateau, voir au-delà des illusions, et puis reconstruire derrière. Il y a une force comme ça. Et c'est quand même de la douceur, hein, du soulagement. Donc il y a ce mélange-là. Ah, un anneau. Alors peut-être qu'un anneau vous parle, ou peut-être que c'est un ancien époux, une ancienne épouse, parce qu'on avait aussi la notion de couple. Il y a aussi la notion d'âme un peu liée, hein, avec les dauphins. Donc ça peut vous parler, hein, mais ça vous envoie un message très très fort. Alors peut-être qu'il y a eu aussi une perte de quelqu'un avec qui vous étiez très liés, et du coup c'est très difficile, c'est une traversée du désert, mais il y a un message très fort, parce que là aussi on a un lien très très intime, hein, dans la force. Donc là c'est un message très très fort de dire on est là, on est toujours là, on est toujours enlacé, etc. Il faut faire quand même sa vie dans le monde, mais il y a cet anneau là, ce lien fort, et pour compter aussi sur le soutien et l'énergie de cette personne pour ouvrir son cœur dans ce monde, hein. Et dans les choses, ouais, parce qu'il y a peut-être eu une union rompue là, hein. Le 4 de bâton, effectivement, inversé, c'est peut-être ça aussi. Donc ça peut vous parler, oui, d'union, de quelqu'un avec qui vous aviez une union forte par le passé et qui n'est plus là. C'est possible. Mais vous avez des bases solides, et il y a cette idée de solitude, mais elle vous apporte de la joie. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très très fort. Alors, je vais juste prendre une carte en dernier des messages de l'esprit. J'ai oublié malheureusement pour le groupe numéro 1 de le faire. Donc, vous en profitez, vous. Donc, je prends la première qui vient. Le royaume des animaux. Ah, tiens, tiens. Donc, c'est possible que ce soit un animal. On avait une personne, mais c'est possible que ce soit un animal que vous considériez comme une personne presque qui s'invite dans le tirage. Tiens, tiens, tiens. C'est fort, ça. Quelle que soit leur espèce. C'est pour ça que je vous disais, le monde est vivant, il y a des liens, même si on n'entend pas le son, même si vous ne parlez pas, c'est peut-être aussi avec les animaux, hein. Quelle que soit leur espèce, les animaux sont des créatures extraordinaires qui nous offrent de véritables bénédictions. Ils sont nos compagnons spirituels depuis la nuit des temps. En ce moment, ils ont des leçons à partager avec toi qui vont te permettre d'ouvrir ton cœur et ton âme. Vous voyez que je vous parlais d'ouvrir votre cœur. C'est vraiment ça. C'est ouvrir votre cœur, et je vous parlais des signes. Donc, il y a une communauté, et qui n'est pas forcément humaine, humain et non humain. Et donc ça peut être les animaux, ça peut être les végétaux, les champignons qui sont quand même un règne à part, les entités autres, tout ce qui vous parle en signe et que vous pouvez reconnaître à force de désillusion, j'allais dire presque, de désillusion, et d'aller chercher autre chose, parce que ce monde ne peut pas être aussi désolé. Je suis désolée, j'ai envie de vous dire presque, je suis désolée. Certes, il y a de la désolation dans ce monde, on ne va pas le nier, ça fait partie du jeu, c'est global. Il y a de la désolation, mais il n'y a pas que ça. Et vous allez chercher au-delà de cette désolation, de ce monde qui peut sembler parfois vide, où on peut avoir l'impression d'être en satellite, d'être isolé, d'avoir subi trop de pertes, hein. Et vous êtes en lien. Et c'est peut-être un animal ou une autre entité ou autre chose qui vous dit « regarde autour de toi et construis des liens, vas-y, appuie-toi petit à petit ».
Voilà. Alors, j'espère que ce message un peu particulier aura pu vous parler. Merci d'avoir regardé, écouté ce tirage. Et n'hésitez pas à soutenir mon travail si vous l'aimez, de quelque façon que ce soit, je le dis, parce que c'est compliqué aujourd'hui d'avoir de la visibilité, donc c'est vraiment important. Je sais que voilà, il y a des gens qui le font, et puis quand voilà, les gens qui suivent de près le font, bien entendu. Mais voilà, n'hésitez pas à encourager, à développer ça, pour qu'on puisse tenir en tant que petite chaîne et puis se déployer aussi. Donc vous avez tous les liens sous la vidéo pour me contacter, pour une guidance individuelle, pour faire des dons pour la chaîne, pour voir les détails du tirage et les jeux, etc. Merci en tout cas pour vos encouragements et à bientôt pour une autre vidéo.